Ouais, ouais, c'est vrai. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve grâce à Midrash Yehuda Manitou pour le cours du Ravouziel. On développe ensemble un thème de la paracha. Bechavod à Ravouziel. Erev Tov. Alors cette semaine, évidemment, quand on est proche de Hanouka, on va essayer de trouver un rapport avec Hanouka et on va donc parler de Hanouka, mais peut-être d'une manière un petit peu différente. En effet, ce que je propose ce soir, c'est de regarder la signification de la fête de Hanouka d'un point de vue un petit peu original. C'est le point de vue qu'a adopté le Rav Zaks dans un de ses cours qu'il a donné en 2002. En effet, euh, je vérifie juste que c'est bon. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Voilà, je suppose que maintenant vous avez tous les textes apparaître, j'imagine. Et dans ce texte, le Rav Zaks, alors d'abord je vais dire d'où vient ce texte. Je sais qu'on a fait paraître dernièrement un certain nombre de compilations de cours qu'il avait donné, de conférences qu'il avait données sur les fêtes. Je ne sais pas si le texte que je vous propose aujourd'hui fait partie de ce qui a été édité. Je l'ai trouvé cette conférence, je l'ai trouvé dans le site qui est le site à la mémoire du Rav Zaks, dans lequel il y a à la fois des vidéos, il y a des cours audio, il y a aussi des cours écrits, enfin, il y a à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et on peut donc là-bas trouver énormément de choses, même si elles n'ont pas encore été éditées. Donc c'est de là-bas que je l'ai pris, mais j'imagine que peut-être maintenant il existe aussi en hébreu. Donc la version que vous avez devant vous, c'est une version que j'ai traduite moi, évidemment, avec l'aide des traducteurs automatiques qui se trouvent aujourd'hui sur Internet. Donc c'est très rapide. Et donc, si ça ne correspond pas exactement à ce que vous verrez, si vous trouvez dans ce qui a été imprimé, ben, ça vient de là. Alors donc, qu'est-ce que c'est que ce texte? Alors dans ce texte, le Rav Luria, vous allez voir, va aborder la fête de Sukkot à partir d'une halakha, on va dire vraiment ponctuelle. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que le Rav Zat va commencer à parler de Hanouka, puis il va développer une histoire de halakha tout à fait saugrenue, et à partir de là, il va arriver à une conclusion tout à fait étonnante. Alors tout d'abord, le début, on ne va pas le lire entièrement parce que c'est pas vraiment important, il donne dans ce texte un espèce de panorama sur la fête de Hanouka, et donc il va dans la direction suivante. Il nous dit, on fête la fête de Hanouka comme la fête de la victoire, comme c'est écrit dans le Alanissi, de la victoire d'un petit peuple, d'un peuple d'une petite puissance, contre une véritable puissance mondiale qui était, on peut dire, l'armée hellénique à l'époque. Donc, c'est ce que nous dit le Rav Azat. Alors, pourquoi je le souligne? Parce que tout le monde sait qu'il y a une contradiction inhérente à la fête de Hanouka. D'une part, quand on regarde le Alanissim que nous lisons dans le Triptych Amazon, dans le Shemona Esrei, on voit que ce qui est important, Alanissim, à la Porkan, à la Gvorot, à la Teshuot, c'est-à-dire, dans le Alanissim, on incite sur la victoire militaire d'Israël sur les Grecs et que cette victoire a été faite avec l'aide de Dieu. Évidemment, quand on ouvre la Gemara, dans la Maseret Shabbat, là-bas on y découvre que la fête de Hanouka, ce qui est important aux yeux de la Gemara de Shabbat, c'est l'histoire du miracle de la petite fiole d'huile qui a été trouvée dans le Beth Amikdash et qui était la seule fiole pure, grâce à laquelle on a pu allumer la menorah du Beth Amikdash. Alors on sait qu'il y a donc deux choses qui sont rapportées, l'histoire de la fiole et la victoire militaire. Et le Rav Zaks va délibérément ne pas parler pratiquement de la fiole, il va seulement parler de la victoire des, euh, d'Israël sur les Grecs. Et c'est important parce que, effectivement, l'enseignement qu'il va tirer de ce passage ne concerne pas l'histoire de la fiole. Et donc, nous dit-il, il faut savoir que la guerre contre les Grecs, c'est pas la guerre contre Aristote ou la guerre contre Platon. Il faut bien savoir que même si c'est vrai qu'il y avait un problème culturel, une lutte culturelle entre les Grecs globalement et les Israël, c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'était pas que il y avait, je ne sais pas quoi, une université dans laquelle
il y avait des gens qui enseignaient la philosophie grecque de l'époque, Aristote, Platon, etc., et que les Juifs de l'époque ont décidé de se révolter parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'interprétation, je ne sais pas quoi, néo-truc d'Aristote. C'est pas du tout ça. On ne discutait pas de philosophie à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il se passait ce qu'il y avait ce qu'on appelle l'hellénisme. L'hellénisme, ce n'est pas la philosophie. L'hellénisme, c'est un véritable mouvement politique à l'intérieur de l'Empire grec qui désirait, avec l'appui du gouvernement grec de l'époque, qui désirait imposer la culture grecque à tous les pays dans lesquels qu'ils avaient conquis. Chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, l'hellénisme, c'était une façon de conquérir le pays dans lequel ils étaient, mais après l'avoir conquis d'un point de vue militaire, ils imposaient une culture. Je rappelle pour ceux qui voudraient se demander mais qu'est-ce que c'est que l'hellénisme, à quoi ça correspond, eh bien Manitou avait un enseignement très célèbre dans lequel il nous disait si vous voulez savoir ce que c'est que l'hellénisme, eh bien aujourd'hui ça s'appelle Amazon et McDonald's. C'est-à-dire que l'hellénisme, ça consiste à imposer une culture unique, identique à tout le monde. C'est ce que faisait l'hellénisme de l'époque, et donc il imposait la culture grecque, pas spécialement la philosophie, mais la culture grecque à tous les pays. De la même manière qu'on ne peut pas dire que, je ne sais pas moi, le McDonald's représente quelque chose de philosophique. C'est la culture, c'est une espèce de culture, une ambiance culturelle qui nous vient des États-Unis. Et ce qui se passait, que Antiochus, on va dire comme ça, numéro 4, celui qui était donc, qui dominait ou qui dirigeait l'armée d'occupation et le gouvernement d'occupation de tout le Moyen-Orient, plus ou moins, et bien surtout il était positionné en Syrie, d'un point de vue géographique, et donc quand il a imposé, il s'est fait dénommer Épiphane. Épiphane. Je rappelle pour tous ceux qui le savent déjà, et pour ceux qui vont l'apprendre maintenant, que Épiphane, ça veut dire, le dit ici le Rav Zatz, El Sheit Gala, le Dieu qui s'est révélé. C'est-à-dire qu'il s'est surnommé Dieu qui se révèle. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de mettre en place un processus d'hellénisme extrêmement agressif. Et comment faisait-il? Eh bien, nous dit par exemple l'Admara et les sources extérieures aussi, les sources externes, ils nous disent qu'il avait imposé de mettre des idoles dans le Beth Amikdash. Partout où il y avait des temples d'une certaine, dans la région qui était sous sa domination, partout où il y avait donc des temples, il ne les a pas détruits comme au temps des Romains, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit aux nations en question, au peuple en question, si vous avez envie de continuer à servir votre Dieu dans votre temple, ça ne nous gêne pas, mais vous allez devoir aussi vous affilier à Zeus. Et donc, il mettait des statues de Zeus dans les temples, c'est-à-dire, il disait, OK, faites ce que vous voulez, nous, on impose notre culture, notre religion aux autres, mais vous pouvez faire la vôtre en parallèle, pas gênant. Et ce qu'on appelle plus ou moins le syncrétisme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Maccabim ont refusé cette profanation qui consiste à mettre des idoles à l'intérieur du temple, et ils ont commencé la guerre contre les Hellènes, le gouvernement local grec, de l'Empire grec, et petit à petit, en 2, 3 ans, ils ont réussi à conquérir encore une fois Jérusalem, nettoyer le temple, etc., etc. De là est venu le Alanissim qui fête, en fait, qui souligne la victoire d'Israël sur les nations, c'est-à-dire qui a donné Rabim Beyad Meatim, de nombreux soldats, c'est-à-dire une puissance, une grande puissance dans les mains d'une petite puissance, Giborim Beyad Halashim, des héros qui ont donc dominé les Grecs, et c'est maintenant les héros d'Israël qui dominent Halashim, les héros grecs, pardon, qui sont dominés par les Halashim, par Israël, qui était considéré comme faible au départ contre les Grecs. Quoi qu'il en soit de toute cette histoire, et c'est là que va commencer à venir le Rav Zatz, il nous dit en fait, il faut savoir, du point de vue historique, 2 choses importantes. Premièrement, si on n'a pas de preuves
qu'Israël était en Égypte et qu'ils sont sortis d'Égypte, d'après ce que dit ici le Ravzat, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de preuves, on peut dire, archéologiques, historiques, que ça s'est bien passé. De la même manière, pour Purim, on ne sait pas exactement quand, comment s'est vraiment passé l'histoire de Haman et de Ahasverosh. Donc, par contre, pour Hanouka, on a beaucoup de sources externes qui racontent l'histoire et qui en parlent. Donc ça, c'est déjà une chose d'important. C'est-à-dire que l'histoire de Hanouka, c'est une histoire qui vraiment a existé au sens qu'on a même des preuves que ça a existé. Deuxièmement, et là ça devient particulièrement beaucoup plus intéressant, et le Rav Zak évidemment y insiste, c'est ce que vous avez devant vous à la ligne 23, eh bien c'est que à la suite de la victoire d'Israël sur les Grecs, l'histoire européenne et donc l'histoire mondiale a entamé un véritable tournant. En effet, c'est à partir de cette époque à peu près qu'a commencé le déclin de l'Empire grec et qu'on voit commencer à poindre l'Empire romain. Donc, on passe des Grecs aux Romains à peu près à cette époque-là. Évidemment, on ne peut jamais dire que c'est la cause directe. On n'a pas de preuve, encore une fois, historique qui puisse nous souligner et nous montrer que c'est comme ça. Mais, a priori, c'est à ce moment-là. Et enfin, deuxième chose, le miracle de Hanouka est bien noté, on le retrouve dans beaucoup de sources externes. Quelle importance donc a cette victoire d'Israël? Pour cela, le Rav Zatz commence maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à parler de la halacha. Et il nous dit, dans la halacha, quand on ouvre Maïmonide, le Rambam, sur les lois de Hanouka, on peut y trouver la chose suivante. Je lis ici, c'est de la ligne 29 à 31. Mitzvat ner Hanouka, mitzvah chadiva yad meod. C'est une mitzvah que on aime beaucoup. Qui aime beaucoup? Les Chachamim. C'est-à-dire que on demande, et les Chachamim demandent à Israël d'être extrêmement fervents dans leur manière de fêter la fête de Hanouka. וצריך להיזהר כדי לפרסם את הנס ולעושים שבח והודיה להשם. Et il nous dit, et c'est pour ça qu'on nous demande de rendre public, de donner, de faire de la publicité pour le miracle de Hanouka. Et là, il rajoute cette phrase. Vafilo en lo malechol ela min tzedaka. Et même si quelqu'un, juif, ne se nourrit que de la charité, de la tzedaka, on lui demande de bish'al al aptachim, qu'il aille de faire l'aumône dans son quartier, ou qu'il vende ses habits pour acheter de l'huile et allumer les bougies de Hanouka. Quand on dit les bougies, évidemment, il s'agit dans son cas à lui de la bougie, parce que du point de vue de la halakha, on n'est pas obligé d'allumer 8 bougies tous les jours, on peut en allumer qu'une seule. C'est d'après la halakha suffisant, c'est ça la mitzvah. Donc, on le voit de là bien clairement, la fête de Hanouka est extrêmement importante au point où on nous demande même de rentrer dans une situation économique et financière qui soit une situation dramatique, mais il faut fêter la fête de Hanouka comme il faut. Question qui est posée dans la Gemara et que le Rambam Maïmonide reprend. Que se passe-t-il si, on va supposer, quelqu'un se trouve Erev Shabbat, vendredi soir, et que maintenant, il a essayé de faire tout ce qu'il a pu, et il a trouvé quelques shkalim, avec lequel il ne peut acheter qu'une quantité d'huile pour une seule bougie, pour un seul allumage. Il a d'une part la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, et d'autre part, il a la mitzvah d'allumer la bougie de Hanouka. Donc, une bougie de Shabbat ou une bougie de Hanouka. Que doit-il faire? Question. Et nous dit le Rav Zatz, a priori, n'importe quel homme sensé, qu'est-ce qu'il aurait dit? Eh bien, on dit, il vaut mieux allumer la bougie de Hanouka. En effet, la bougie de Hanouka, c'est une bougie qui vient souligner un miracle. Et on vient de le lire dans le Rambam lui-même, dans lequel, même si tu n'as pas d'argent, tu dois aller faire l'aumône pour amener
et amener des bougies de Hanouka. Donc c'est bien clair que c'est plus important que les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que le fait d'allumer les bougies de Shabbat, c'est à cause de ce qu'on appelle Shlom Bayit. Qu'est-ce que c'est Shlom Bayit? Ça veut dire qu'on doit avoir de la lumière à la maison, parce que si on est dans l'obscurité, nous dit un des commentateurs, eh bien, on ne voit pas très bien, on risque de se cogner au meuble, on risque de glisser, de tomber, et à ce moment-là, toute l'atmosphère du Shabbat va en être complètement on peut dire, abîmée, parce que on n'a plus d'atmosphère de Shabbat, on est trop préoccupé à cause de l'obscurité. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fondamental dans le Shabbat. C'est pas quelque chose de comme faire kiddush, nous dit le Rav Zak. Donc, c'est bien évident, d'après la halakha, que si on se trouve dans un cas pareil, c'est évident qu'on va donner donc à, à faire, à acheter une bougie pour Hanouka. Or là, on se trouve face à une décision halakhique qui est absolument étonnante. En effet, nous dit le Rambam, si quelqu'un est dans cette situation-là, ligne 40 devant vous, en jaune, Ner Shabbat, Kodem Nipne Shlomabad. Le Rambam nous dit, contre la logique habituelle, j'aurais pu dire, que le nerf de Shabbat est plus important que le nerf de Hanouka. C'est-à-dire, la bougie de Shabbat, qui n'est pas une obligation halachique, qui n'est pas une obligation halachique a priori, ça n'a pas de lien direct avec le Shabbat. C'est juste quelque chose qui vient donner une bonne atmosphère pendant la veille de Shabbat. Il le dit non. Pourquoi? Parce que la raison justement pour laquelle on nous demande d'allumer cette bougie de Shabbat, c'est parce que on doit arriver, dit le Rambam, les Ashkin Shalom Benish le Ishto, pour qu'il y ait la paix entre le mari et sa femme. C'est-à-dire qu'ils ne s'énervent pas le Erev Shabbat, chacun l'un sur l'autre parce qu'ils ne voient pas, parce que c'est compliqué, etc., et qu'ils sont en colère l'un avec l'autre. Donc, pour éviter une mauvaise atmosphère entre le mari et la femme, on dit, vous devez acheter le truc, le nerf de Shabbat. Et il continue en disant, Gadol Shalom, la paix, c'est extrêmement important, parce que toute la Torah n'a été donnée que pour faire la paix dans le monde. La paix dans le monde. C'est-à-dire que le Rambam, on peut dire, s'extrait de la halakha particulière de la veille du Shabbat avec les problèmes de couple qui pourraient peut-être intervenir si jamais on n'a pas de lumière à la maison. Et il nous dit, mais sachez que ce n'est pas seulement dans le cas particulier du vendredi soir entre le mari et la femme. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Parce que la paix dans le couple, ce n'est qu'une partie de la paix générale et globale que nous attendons tous à la fin des temps, on espère bien avant, et que c'est cela qu'il est écrit quand on dit c'est-à-dire que les chemins de la Torah et les rues de la Torah sont toutes Noam et Shalom. C'est toute la paix. Bon, voilà la halakha. Et comme j'ai dit, une halakha un peu saugrenue, parce que franchement, qui c'est qui aujourd'hui a ce problème-là? Mais enfin bon, c'est écrit dans Maïmonide, dans la halakha. C'est à partir de là que le Rav Zatz va démarrer. Il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Eh bien, ce que l'on comprend, c'est que même une paix réduite à simplement le rapport et la relation de couple le vendredi soir est plus importante aux yeux de la Torah que la victoire de la guerre, aussi miraculeuse qu'elle soit. Et donc, ce que l'on voit bien, l'insistance de la halakha, elle est donc que cette paix entre dans le couple le vendredi soir, on doit la souligner, et il est plus important de la souligner que de donner place à la fête, pas je vais dire à la fête, mais au souvenir du miracle. Souvenir du miracle dont on a vu que Rambam lui-même a dit qu'il était fondamental, au point que tu dois absolument tout donner ce que tu as, même si tu as rien, pour le fêter. Et donc, on déduit là le Rav Zatz. Et il dit, il est difficile d'imaginer une autre conséquence et une autre signification que celle-ci.
la victoire exceptionnelle des Juifs sur les Grecs n'était pas seulement la victoire militaire, qui bien évidemment, il faut fêter, il faut souligner, il faut en faire une cérémonie. Comme il lui a dit lui-même, va même demander l'aumône pour pouvoir allumer au moins une bougie. Mais ce que l'on voit, c'est que instaurer la paix, c'est quelque chose, évidemment, du niveau de la morale, du niveau de l'éthique. Eh bien, le fait de souligner cet aspect moral, qu'il n'y ait pas de colère, que les gens soient calmes, gentils, qu'ils aient, on peut dire, un rapport positif entre eux, eh bien, c'est quelque chose qui représente aussi une victoire sur les Grecs. À savoir que la victoire militaire était accompagnée par une victoire morale. Cette victoire morale, c'est celle qui est soulignée dans l'histoire du Shabbat, c'est-à-dire dans l'histoire du rapport et de la relation entre le mari et la femme le vendredi soir. Et pourquoi? Parce que fêter la cérémonie, faire une cérémonie pour fêter la victoire militaire, c'est quelque chose qui est à court terme. La victoire militaire, on s'en rappelle, on s'en souvient, mais c'est quelque chose qui est à court terme. Par contre, la victoire morale et éthique, on va le voir tout de suite, elle est à très long terme. Peut-être est-ce là ce que veut dire ici Maïmonide, le Rambam, quand il dit ne crois pas que la paix entre le mari et la femme, c'est seulement une histoire de couple, comme on aime beaucoup aujourd'hui. Il y a des conseillers en couple, etc. Alors il dit c'est pas seulement une affaire qui concerne les conseillers de couple, mais c'est quelque chose qui dépasse très, 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 très largement l'histoire de la paix le Shabbat, mais ça vient rentrer, c'est une étape, j'aurais pu dire, un élément, un événement de la paix mondiale qu'il y aura plus tard. Et donc, ce que veut ici dire le Rav Zatz, au nom du Rambam, donc, c'est que le Rambam nous prévient. Ne pensez pas que fêter la guerre, c'est un but en soi. C'est vrai qu'on peut fêter la guerre, mais il ne faut pas penser que fêter la guerre, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans la vie. Fêter une victoire morale, c'est plus important que fêter la guerre. Ainsi, dit le Rav Zatz à la fin de son texte, la signification de Hanouka, ce n'est donc pas seulement qu'ils ont gagné la guerre, que les Maccabim ont gagné la guerre, c'est que la guerre elle-même, elle n'a de sens que si elle est prise à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus large, qui est la lutte pour la paix. On fête la guerre parce qu'effectivement, il y a lieu, quand on doit se défendre, quand on doit sauver son identité ou sauver sa nation, il y a lieu de faire la guerre et il y a lieu de faire tous les efforts pour la gagner. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose qui dépasse la guerre, c'est la paix qu'on veut en tirer en fin de compte. Et il nous dit, regardez bien, aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que la guerre, c'est plus important que la paix. Et il continue en terminant en disant, le tvar ha'aror, en fin de compte, à long terme, comme on l'a dit, le problème, la réussite d'une civilisation commence en fait par la paix du foyer, la paix entre le mari et la femme. Nikba al-yedei gorala shel hamishpach. Le fait qu'il y ait confiance entre le mari et la femme, le fait que les parents savent transmettre aux enfants les valeurs morales qui sont les leurs et les valeurs morales qui sont pour eux vitales, en Israël, aujourd'hui comme ailleurs, on a cette capacité de savoir qu'on peut et on doit gagner les guerres qu'on entreprend. Mais il ne faut jamais perdre de vue, dit-il, le fait que ce qui est véritablement prépondérant pour nous, c'est quand la guerre ouvre une possibilité d'arriver à ce qu'il a appelé comme l'avait dit Rambam lui-même. Le Rambam ayant insisté sur le fait que la guerre, elle aussi, doit devenir un, on peut dire un tremplin, un moyen
pour arriver à la paix. Voilà, c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a dit le Rav. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que le Rav Zaks ici nous propose. C'est donc peut dire en gros, quel est le projet que le Rav Zaks nous propose. De quoi parle-t-il exactement? Et la question qui va se poser tout de suite, c'est que chez le Rav Zaks, ce que l'on remarque, c'est le glissement de sens, on peut dire, l'évolution de la signification du verset que Maïmonide a cité. En effet, il est écrit Gadol Shalom ki kol Torah na rak le kadel et Shalom baolam. C'est ce que dit le Rambam. Mais ce que vous voyez, c'est que chez Maïmonide, dans le Mishneh Torah, Maïmonide, Rambam nous cite cela pour nous dire pourquoi il faut allumer une bougie de Shabbat plutôt qu'une bougie de Hanouka. Or, le Razak nous dit non, c'est pas seulement une vérité halachique, c'est une véritable clé de signification de l'évolution des civilisations. C'est-à-dire, nous dit-il, cette petite halakha, qui a priori parle d'un micré complètement saugrenu, nous apprend quelque chose qui nous révèle qu'est-ce que c'est qu'une civilisation et qu'est-ce que c'est que la victoire d'une civilisation. En effet, le Rav Zaks nous dit il y a deux universalismes. Il y a deux universalismes. Il y a l'universalisme d'Israël et l'universalisme des Grecs. Parce que nous sommes dans une guerre contre les Grecs. Et donc, il est tout à fait normal de penser que si on veut aujourd'hui à Hanouka, Erev Shabbat, et qu'on n'a pas d'argent, allumer des bougies, ce sont celles de Hanouka que nous allons allumer. Pourquoi? Nous avons vaincu l'universalisme grec. Pourquoi? Parce que à Hanouka, Dieu nous a donné la victoire sur les Grecs. Or, qu'est-ce que c'est que la victoire sur les Grecs? L'universalisme grec qui est présenté à Hanouka comme l'universalisme de Antiochus, il est le suivant. Tout le monde doit être identique. C'est ça l'universalisme. C'est-à-dire, on est tout à fait d'accord, chacun a son identité, chacun a ses passions, chacun a ses volontés. Mais il n'en demeure pas moins que l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire la Géoula n'interviendra que si, véritablement, à Hanouka, on ouvre les portes de l'universalisme. L'universalisme des Grecs, c'était un standard pour tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est McDonald's. McDonald's, c'est le même dans tous les pays, ça a le même goût partout. Et donc, ce que nous dit l'universalisme grec, quand est-ce qu'il y aura la paix? Quand est-ce qu'on arrivera à la Géoula? On arrivera à la Géoula quand tout le monde suivra le même standard. Suivra le même standard. Tout le monde sera pareil, identique. C'est ça qui va apporter la paix. Je rappelle que dans le système politique en Israël, dans le gouvernement et ailleurs, il y a toujours eu des voix qui ont dit si on est pareil que tout le monde, ben, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'antisémitisme. Il y en a qui le pensaient au moment de l'assimilation et au moment de l'époque de la Renaissance. C'est-à-dire, on va être comme les goïms, tout le monde va être pareil, pourquoi il y aurait la guerre? Si tout le monde est pareil, il n'y a pas de revendication particulière de chacun, et donc il y aura nécessairement la paix. Donc cet universalisme grec pense de manière, j'aurais pu dire, à la fois rationnelle, mais aussi véritablement honnête, il faut essayer de trouver quelque chose qui correspond à tout le monde. À ce moment-là, on aura la paix. Plus personne ne demandera quelque chose de particulier. D'où le standard. Aujourd'hui, ça s'appelle McDonald's. À l'époque, ça s'appelait de mettre des idoles de Zeus partout. S'il y a une idole de Zeus dans les églises, et s'il y a, enfin, je ne pense pas qu'il y avait des églises à l'époque, mais en tout cas dans les Bate Knesset et partout dans les lieux de culte, à ce moment-là, tout le monde sera pareil, personne ne fera la guerre avec l'autre. Et on arrivera à une espèce d'harmonisation et de paix. Évidemment, cet universalisme, il est abstrait. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ce sont des notions abstraites, des notions peut-être philosophiques, en tout cas des notions de pensée. Et les Grecs insistaient beaucoup sur l'esthétique. Ils disaient, regardez, les belles choses, c'est beau pour tout le monde plus ou moins.
Tout le monde aime les mêmes choses. On voit un beau paysage, ah, c'est très beau. On voit, je ne sais pas moi, un bel événement, une belle fête, alors tout le monde apprécie. Donc, ce que voulaient faire les Grecs, donc, fait, c'est d'obtenir la paix des nations grâce à un concept abstrait, une manière de standardiser la civilisation et de l'accès sur l'esthétique. L'accès sur l'esthétique. À cela, dit le Rav Zaks, il faut opposer l'universel de la Torah. Je vous rappelle que Manitou disait toujours que si vous voulez essayer de comprendre, il disait ça au nom de Gordin, Jacob Gordin, son maître, il disait la chose suivante, qu'est-ce que c'est qu'Israël? C'est Israël a cette particularité d'être universel. Son particularisme, c'est l'universalisme, c'est l'universalité. Il n'utilisait pas le terme universalisme parce qu'il n'était pas d'accord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cet universel biblique, disons, cet universel juif? À l'opposé de l'universalisme grec qui est abstrait, qui est des concepts, ici, on parle de quelque chose de concret, quelque chose qui est du vécu. Regardez de quoi on parle. On parle d'une mise en scène. Ce que fait le Rav Zaks, c'est qu'il dit l'universalisme d'Israël, c'est pas de la théorie. Il le met en scène dans l'histoire d'un mari et d'une femme qui sont à la maison sans argent et qui se trouvent dans une situation dans laquelle ils risquent de passer tout le Shabbat dans l'obscurité. Et donc il nous dit, je suis pas là, dit le Rav Zaks et le Rambam, on n'est pas là pour vous dire que en fait, il faut penser l'universalisme. Il ne faut pas penser l'universalisme, il faut le vivre. Il faut que ça soit quelque chose de vécu. Contrairement aux standards que les Grecs ont voulu imposer, c'est-à-dire imposer à tout le monde quelque chose d'identique dans le comportement, dans la manière de penser, dans la manière d'être, on voit qu'ici, on rentre dans la morale et l'éthique. Il s'agit de la relation interpersonnelle entre monsieur et madame. C'est ça dont on parle maintenant. Il faut faire shalom bait. Shalom bait. On parle maintenant d'une relation éthique et morale entre deux êtres qui sont des êtres vivants avec des passions, avec des sensations. Et donc, dans cette manière de voir, dit le Rav Zaks, on voit que le Rambam qui suit la Gemara insiste bien sur le fait que l'universel d'Israël ne sera pas un universel obtenu à partir d'une réflexion philosophique, métaphysique ou théologique, mais à partir d'un concret relationnel vécu et enraciné dans le foyer juif. C'est là-bas que ça démarre. Et c'est pour ça qu'il insiste sur le fait que même la plus petite paix entre le mari et la femme est plus importante que la plus grande victoire en guerre. Le fait d'insister là-dessus, ça veut bien donc montrer qu'il inverse complètement, là on peut dire comme ça, la hiérarchie euh, conceptuelle, traditionnelle des civilisations. En effet, dans l'Antiquité, ce que l'on voit, il y a l'héroïsme des Grecs, l'héroïsme des Romains, peut-être les héros du monde moderne. Et il dit en fait non. Moi, ce que je parle, c'est l'héroïsme des gens vulnérables, des gens qui peuvent être sans bien, des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui sont dans l'obscurité, des gens qui sont un couple, mais qui n'ont pas la possibilité, d'un point de vue financier, d'entretenir ce couple. Il dit, c'est à ça que je pose. Les véritables héros, dirait le Rav Zaks et dirait le Rambam, ce ne sont pas des héroïsmes, ce ne sont pas des héroïsmes à la guerre, ça, c'est pas des héros. Les véritables héros, c'est ceux qui sont capables de surmonter des problèmes existentiels insurmontables. Je rappelle par exemple la Mishnah de Masechet Avot. Elle demande Ezeu Gibor et elle ne répond pas Ezeu Gibor, qui est le héros? Bah, Superman, Batman. Non, c'est pas ça qu'elle répond. Ce qu'elle répond à Kovesh et Kitso, celui qui est capable de se surmonter lui-même, celui qui est capable de prendre sa responsabilité et la responsabilité de ce qu'il est. C'est ça qui est important. Et donc, nous dit le Rav Zaks, le véritable héroïsme, c'est pas l'héroïsme de la guerre, mais c'est l'héroïsme de la relation avec autrui. C'est seulement dans le cadre de la création d'une relation perdure, qu'on peut véritablement arriver
à être des héros. Le héros, c'est pas celui qui est plus fort que les autres, c'est celui, comme dit la Mishnah, qui est plus fort que lui-même. Celui-là, c'est un véritable héros. Et donc, où est-ce qu'on va donc chercher tout ça? Eh bien, il nous dit, on va le chercher dans le problème, le cas de Hanouka et Erev Shabbat. Hanouka représente d'un côté la mémoire du miracle, la proclamation publique d'un événement exceptionnel et miraculeux. Le Shabbat va incarner le foyer, la lumière interne du couple, la paix domestique. Et donc, il est évident que pour la culture de l'universalisme grec, à qui on va donner la primauté et la primeur? Bien évidemment, pour ceux qui sont grecs, modernes et nationalistes, évidemment, la gloire publique, c'est ça qui est véritablement le plus important. Aval nous dit le Rambam et le Rav Zak Lasvi, ce qui est véritablement important dans ce cas de halakha présenté par le Rambam, c'est que la paix intime est certainement plus universelle que la victoire publique, contrairement à ce qu'on a pensé. Parce que pour nous, effectivement, l'universalisme, ça représente tout le monde, donc c'est le public. Il dit non, 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 non. La paix intime est plus universelle. Parce que, réponse du Rav Zak, le destin de la civilisation se décide dans la famille, pas ailleurs. Si on veut comprendre comment on arrive à obtenir une civilisation qui va pouvoir perdurer, continuer et arriver à s'imposer comme civilisation positive, on va certainement pas le trouver par le nombre de victoires militaires qu'elle a eues sur les autres. On le retrouvera seulement dans la manière, à long terme, c'est ce qu'il dit, à long terme, le destin de la famille, la fidélité entre les mariés et les époux, la manière dont ils transmettent leurs valeurs aux enfants. C'est ça, dit le Rav Zak, qui va déterminer la survie, la victoire d'une civilisation. Et donc, nous dit-il, on fête Hanouka. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer qu'on a essayé de détruire la civilisation d'Israël, on a essayé de détruire l'ambition d'Israël d'apporter au monde la paix, d'apporter au monde une culture qui leur permette de vivre non seulement en paix, mais aussi d'une façon qui soit honorable. Et dit, eh bien, vous voyez que ça s'est fait surtout dans le cadre du foyer, dans le cadre du rapport. C'est ça, c'est là-bas que ça se fait. Et ce n'est pas le nombre de guerres qu'on a fait. Aujourd'hui, personne ne se rappelle, enfin, si, les historiens, les enfants qui on enseigne l'histoire, mais personne ne se rappelle le nombre de victoires que les Romains ont eues. De la même manière, on ne se rappelle pas du nombre de victoires que les Grecs ont eues. Mais ce qu'on se rappelle, c'est ce qu'ils vont apporter de positif dans la création d'une humanité humaine dans le cadre de l'histoire du temps où ils ont dominé le monde. Les Malchouyot prennent la place d'Israël, dit l'humanité. Ça veut dire qu'ils sont capables, d'une certaine façon, d'un certain point de vue, d'apporter une pierre à la muraille, à l'élévation de la muraille de la civilisation qui sera dévoilée au temps messianique. Mais nous dit-il, il ne faut pas oublier que ce n'est pas les institutions politiques qui font la base de l'universalisme aujourd'hui. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les décisions, j'aurais pu dire, intelligentes et éclairées de tous les dirigeants politiques qui définissent la valeur de la civilisation d'Israël. Israël a des valeurs dans la transmission interpersonnelle entre le mari et la femme, entre les couples et les enfants, et cela sur toutes les générations qui vont suivre. Comment appeler ça Manitou? Il appelait ça les engendrements. C'est-à-dire que Manitou était tout à fait conscient que la vérité, la victoire d'Israël, elle est dans les engendrements, c'est-à-dire dans les passages identitaires entre l'identité des Hébreux, l'identité des Juifs, l'identité d'Israël, etc., etc. Toutes ces identités, ce sont des manières d'être de la morale éthique, ce qu'il appelle Kedusha, de la civilisation d'Israël. Et donc c'est cela qui véritablement est important. Et donc, dans ces deux modèles d'universalité, eh bien, le Rav Zak nous dit, il ne s'agit pas d'une lutte d'indépendance contre l'impérialisme, il ne s'agit pas d'une petite armée qui a battu une grande armée,
Il ne s'agit pas d'un miracle qui est venu sauver. C'est vrai que tout ça, ça a eu lieu. Mais il faut savoir que l'essentiel, nous dit le Rambam et nous dit le Rav Zaks, c'est ce qu'on a tiré de cette petite histoire de savoir est-ce qu'il faut allumer le ner Shabbat ou le ner Hanouka. À Hanouka, la guerre avait un sens, la victoire était exceptionnelle, elle était miraculeuse, elle n'avait une valeur que parce qu'elle a aidé à construire véritablement le monde de l'esprit que la Torah et que Dieu veuille voir l'humanité emprunter. C'est ce chemin-là qui était important. Et donc, c'est ça qu'on a souligné au moment de Hanouka. On souligne qu'il y a une place pour Israël parmi les nations, parce que Israël veut aider les nations à se réaliser, alors que les victoires, c'est très important. Sans cela, évidemment, les Maccabées, s'ils n'avaient pas gagné la guerre, si Dieu ne les avait pas aidés, évidemment, ils n'auraient absolument rien pu faire, même dans les autres domaines, en tout cas pas de manière aussi simple. Maintenant, grâce à ça, la victoire qui favorisait l'universel, la raison, etc., devient pour Israël la famille, la communauté et surtout l'engagement concret dans l'histoire et pas une fuite en avant, en arrière. C'est-à-dire une fuite pour repartir, sortir de l'histoire, revenir à une situation dans laquelle la seule chose qui compte, c'est la vie de chacun pour lui, sans aucun rapport avec le reste. Le, le Rav Zak le souligne bien. L'universel d'Israël va émerger du concret, de l'histoire, de la guerre. C'est de là-bas que ça va émerger. Il n'est pas déconnecté complètement de la terre d'Israël et de la terre d'Israël. Il est véritablement rattaché à, on peut dire comme ça, à l'aspect concret de la nation. En cela, il faudrait peut-être rappeler Rosenzweig, mais pour le moment, c'est pas vraiment le moment. En tout cas, euh, si on voulait voir un schéma de cette manière-là, l'universel grec est spirituel, mais il est fragile. L'universel juif, l'universel d'Israël, il est beaucoup plus humble, mais lui, il est durable. Et c'est ça justement qu'on fête à Hanouka. La victoire morale, dit le Rav Zaks, va perdurer à l'infini. Elle n'est pas seulement militaire, parce que la victoire militaire est éphémère. Et c'est évidemment ce qu'il dit là, ça renverse ce qu'on avait l'habitude de faire et de penser. Euh, Qu'est-ce qu'un héros? Juste pour terminer sur ce thème, qu'est-ce qu'un héros? Eh bien, dit le Rav Zaks, Israël veut justement enseigner aux nations et au monde que le héros n'est pas ce qu'on appelle un héros. Le héros des nations, le héros des Grecs, le héros de la civilisation même universaliste, elle glorifie la guerre, même quand elle est juste. Pourquoi? Parce que il faut véritablement penser que celui qui est un héros, c'est pas celui qui conquiert, qui bat, qui rabaisse les autres, mais celui qui est capable de réparer. Et c'est à partir du foyer, de la famille, de la halacha, du domestique, du shlom bayit, que véritablement on commence à réarranger le monde d'une certaine façon. Le shlom bayit, j'aurais peut-être dit ça de cette manière-là, c'est pas un détail halachique, un détail historique, mais certainement pas. Mais il dit au contraire, c'est un véritable laboratoire de paix. Comment apprend-on à créer un monde qui soit à l'image de Dieu quand précisément on commence par les valeurs qui sont celles du foyer d'Israël? Est-ce que Maïmonide lui-même était d'accord avec le Rav Zaks? C'est intéressant de le vérifier parce que on a vu que tout ce que le Rav Zaks a dit, en fin de compte, il l'a appris et tiré de Maïmonide. Or, le paradoxe, c'est que précisément, il me semble que Maïmonide, Rambam, n'est pas d'accord avec le Rav Zaks. Il a une autre manière de voir. Et c'est en ça que ça va être intéressant, ça va nous montrer en quoi le Rav Zaks a ici une originalité qu'il n'y avait pas chez le Rambam. En effet, quand on regarde ce que dit Maïmonide, on découvre que Maïmonide insiste sur l'idée que Israël est singulier au service de l'universel.
c'est un singulier au service de l'universel. En effet, l'élection d'Israël est j'aurais pu dire, est un rôle pédagogique qu'Israël doit avoir. Les mitzvot, nous dit-il, sont là pour nous amener à une perfection morale, intellectuelle et religieuse. C'est-à-dire que on ne peut pas, on ne peut pas progresser tous ensemble d'une manière, on peut dire, d'une manière égale. En effet, il faut petit à petit que ce qui doit devenir et le monde qui doit parvenir à l'idéal de Dieu progressivement prenne place. L'universel doit véritablement être progressif. Et c'est pour ça que Maïmonide, voyant à son époque que la philosophie était le moyen d'exprimer les idées profondes et les vérités profondes, il a utilisé la philosophie de l'époque, la philosophie grecque en l'occurrence, Aristote surtout, pour exprimer précisément la manière de faire passer l'humanité le cap de son époque. Pour lui, on peut dire de cette manière-là, la paix dans le futur, ça sera quelque chose qui deviendra, qui parviendra, pardon, à la réalité que si toute la Torah a été donnée en vue d'établir la paix dans le monde. C'est ce que le Rambam dit lui-même. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec la définition du projet divin. Et en cela, le Rav Zaks est d'accord avec nous. C'est-à-dire, oui, il y a un projet divin, mais la façon dont il est défini est complètement différente. Pour Rambam, pour Maïmonide, c'est important de le noter, la véritable perfection, c'est la perfection de chacun des hommes dans le monde, perfection intellectuelle, perfection de la connaissance, perfection de l'adhésion de l'âme humaine au Créateur. C'est-à-dire, nous dit Maïmonide, il faut que chacun d'entre nous fasse des efforts pour arriver à être proche de Dieu. Mais pour arriver à être proche de Dieu, il va falloir des conditions de vie qui soient correspondantes à ce destin de chacun d'entre nous. Et ça, dit-il, ça ne peut intervenir que s'il n'y a pas de guerre. Et donc la paix elle-même, nous dit-il, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous de mettre en place tout un système de réflexion, de mettre en place toute une certaine forme d'esprit, une certaine manière d'être qui, grâce à la paix, nous permettra de continuer à vivre et de continuer à nous perfectionner et à devenir meilleurs. En cela, il est complètement différent de Rav Zaks. Le Rav Zaks nous dit toute la Torah a été donnée pourquoi? Pour la paix. C'est-à-dire toute la Torah, toutes les mitzvot, tout ça, ça a été donné pour qu'on arrive à cette harmonie, j'aurais pu dire universelle, de l'homme en général. Pour le Rav Zaks, la Torah est, entre guillemets, au service des temps messianiques, au service de l'évolution de l'humanité vers un amour interpersonnel et vers une confiance des hommes en Dieu. Il dit oui, ça c'est au niveau du Rav Zaks. Pour Maïmonide, pour le Rambam, c'est peut-être même l'inverse. On a besoin de la paix, on a besoin de conditions de vie qui soient des conditions positives, parce que le but à atteindre, c'est la connaissance de Dieu grâce à la Torah. Comme vous le voyez, chacun d'eux appuie sur un autre aspect. Au temps messianique, il y aura la paix et il y aura la connaissance de Dieu. Le problème est de savoir où est le moyen, où est la fin, où ça commence, où ça termine. Eh bien, nous dit le Maïmonide, nous dit le Rambam, la paix est au service de la Torah. La vie, l'existence, c'est pour arriver à la connaissance de Dieu. Le Rav Zaks répond, c'est l'inverse, à mon avis. Il faut effectivement la Torah pour comprendre, saisir, vivre selon la morale que la Torah propose. Tout cela pourquoi? Pour arriver à créer un monde harmonieux où l'humanité pourra vivre enfin comme Dieu l'avait décidé. Et donc, dans ce modèle, on peut dire dans ces deux modèles, il y a véritablement une différence fondamentale. Tous les deux, évidemment,
étant d'accord que l'universalisme grec n'est pas recevable, c'est-à-dire cet universalisme qui veut effacer les différences, enlever les spécificités de chacun et ne pas laisser l'homme se développer. Et Manitou, on a vu, Manitou lui aussi semble dire qu'il est d'accord avec le Ramsat. Mais alors vraiment est-il d'accord ou pas? Alors on a vu chez le Rambam et chez le Rambam. Eh bien, il faut voir que en fait, chez Manitou, c'est ni l'un ni l'autre. C'est encore autre chose. En effet, si on regarde maintenant ce que Manitou nous propose, Manitou nous dit attention, attention, attention. Moi, dit-il, et il a écrit un article là-dessus d'ailleurs, sur lequel il parle du Rambam et il parle de la philosophie du Rambam notamment, et du rapport particulier que le Rambam avait avec la philosophie, euh, il nous dit faites attention. Il y a une dimension qui manque chez le Rambam et sur laquelle il faut absolument insister. Pour le Rambam, ce qui est véritablement important, on l'a vu, c'est le fait d'arriver à la connaissance de Dieu. Ce qui est important aux yeux du Rambam, c'est que Dieu est à la réalité ce que l'âme de l'homme est à l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait vivre, qu'est-ce qui fait exister le monde? C'est la réalité vivante de Dieu. Comme il le dit dans le Mishneh Torah, il dit, si vous regardez bien, si Dieu n'existait pas, le monde ne pourrait pas exister. Ce sur quoi, pardon, il insiste, c'est cette idée d'existence. On existe. Nous ne sommes là dans le monde que grâce à Dieu. Dieu est, j'aurais pu dire, le pivot sur lequel se situe l'ensemble de l'existence de la réalité. Le réel n'existe que parce que Dieu, qui est le réel absolu, est là. Tout ça, c'est une question d'existence. Eh bien, là, dirait Manitou, il y a quelque chose qui manque. On ne s'intéresse pas, dit Manitou, à l'existence, la réalité, à ce que l'on appelle l'ontologie. On ne s'intéresse pas à l'ontologie. On ne s'intéresse pas à la science de l'être, la science de ce qui est, la science des choses qui existent. À quoi on s'intéresse? On s'intéresse au projet divin. Nous, ce qui nous intéresse, dit Manitou, le projet divin. Dieu a un projet. Il veut le réaliser, ce projet, dans l'histoire. Et on sait que l'histoire, elle a en tout trois époques. C'est pas difficile. La première, c'était avant la fête d'Adam Arishon, quand on était dans le Gan Eden. La deuxième période, c'est maintenant, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui et après, jusqu'au moment où on arrivera au Yemot HaMashiach, dit Manitou, à la Géoula, dans lequel on reviendra à la situation du Adam Arishon avant la peau. Et donc, en fait, il n'y a pas de truc à chercher, il y a un projet. Dieu a nommé Israël, a élu Israël, a choisi Israël pour devenir ceux qui doivent guider l'humanité tout entière dans cette très longue période qui aurait pu être beaucoup plus courte, pardon, si on avait fait ce qu'il fallait. Et elle aurait pu être beaucoup plus courte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on aurait pu effectivement rétrécir l'intervalle et passer très rapidement du Gan Eden au Gan Eden, du paradis au paradis directement. Et donc, nous dit Manitou, moi, ce que je recherche, ce n'est pas la connaissance de Dieu, c'est la réalisation du projet de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la paix et la guerre alors? Eh bien, Manitou nous dit de manière très très simple, la paix, la guerre, ben, la paix, c'est quand on fait des choses qui poussent l'humanité à rester dans le projet divin et on peut dire, à s'y développer et à développer le projet divin vers la Géoula. Et la guerre, qu'est-ce que c'est? Tout ce qui s'y oppose. Alors très souvent, dans la guerre, il y a quelquefois des ambivalences. D'un certain côté, ça empêche l'homme d'évoluer, mais parfois, ça peut permettre à l'homme d'arriver et de produire, de faire des efforts et de produire quelquefois des raccourcis de l'histoire ou même quelquefois des possibilités d'accélérer le cours de l'histoire. Et donc, l'identité, ce n'est pas la réalité. Quand on parle de Maïmonide, du Rambam, on parle de la réalité. Qu'est-ce qu'un homme? C'est son sechel,
son intelligence, son intellect. C'est ça, c'est la réalité de ce qu'il connaît, de ce qu'il comprend. Manitou nous dit non. La réalité de l'homme, c'est la manière, j'aurais pu dire, morale dont il se conduit, parce que la morale, l'éthique, c'est précisément le chemin que Dieu nous propose pour nous développer et parvenir à revenir à ce qu'on avait perdu à l'époque. Donc, pour Manitou, les choses sont complètement différentes. Si on parle maintenant d'universalité grecque face à l'université hébraïque, l'universalité pardon, hébraïque, comme la propose Manitou, ce sont deux choses complètement différentes. Manitou dit, dans un cours sur Hanouka, la Grèce voulait l'universalité par la forme, c'est-à-dire l'homme abstrait et l'idée universelle. C'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais alors Israël, qu'est-ce que c'est? Chez Israël, dit Manitou, l'homme est le sujet, non l'objet. Il est allié de Dieu et pas simplement une manifestation d'une idée. Et en cela, il est beaucoup plus proche de la lecture du Rav Zaks que de celle de Rambam et de Maimonides. Et donc, de ce point de vue-là, l'élection d'Israël, c'est une élection, comme disait Gordin, du particulier au service du général. Du général. Et donc, l'histoire d'Israël, c'est le miroir de l'humanité. Pour lui, Israël n'est pas un peuple parmi les autres, dirait Manitou. Il est le miroir de l'humanité. Il est un peuple qui n'a pas une véritable identité qui s'opposerait aux identités des autres nations, mais il est une identité miroir. Il sait, comme disait Manitou, quand un juif est un juif allemand, il est encore beaucoup plus allemand que les Allemands eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il est le miroir, il est celui qui est capable de voir dans la manière d'être allemande quelque chose qui dépasse la manière d'être allemande générale et globale et qui devient la manière d'être juive allemande. Ça s'appelle un yéké. Et donc c'est quelque chose qui est la manière juive d'être allemand, c'est-à-dire comment prendre ce que l'allemand aurait de positif à proposer et l'amener de telle façon à l'homme pour qu'il puisse en faire quelque chose qui le pousse et qui l'amène vers la Géoula, c'est-à-dire vers le devenir de l'humanité. Chez Manitou, l'essentiel, évidemment, c'est le tikkun. Et le tikkun dont on parle, ou le Yemot HaMashiach, c'est véritablement quelque chose qui, pour Manitou, va restructurer l'histoire. L'histoire se restructure grâce à la Géoula. Et chez Chabad notamment, il y a un des Admorim qui disait la chose suivante. Il disait que vous voulez savoir ce que c'est que Mashiach, le Mashiach, mais c'est très simple. C'est celui qu'on attend toujours. On a besoin d'attendre toujours le Mashiach. Parce que si on arrête de l'attendre, on perd, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus rien à faire. On est là pour rien. Non, on a besoin du Mashiach, on a besoin de l'attendre parce que c'est lui qui va nous guider. Évidemment, il va arriver à un certain moment. Mais nous, on doit être dans la situation dans laquelle le Olam Abba, disait Manitou, c'est pas le monde qui viendra dans l'avenir, mais c'est le monde qui maintenant, grâce à nous, grâce à nos efforts et grâce à l'aide de Dieu, nous permet d'avancer petit à petit sur le chemin de la réalisation du projet divin. Et donc, si on veut regarder le Rav Zaks et Manitou, on y trouve énormément de points communs. Tous les deux sont d'accord que le particulier, le fait d'être juif, c'est une porte d'entrée dans l'universalisme. Ils sont tous les deux d'accord que la paix, c'est-à-dire les temps messianiques, c'est l'horizon. C'est là vers quoi on tend, tous les deux. Ils sont d'accord pour remettre en cause tout l'universalisme grec. C'est pas du tout de ça dont on parle. Il y a quand même une différence. Pour le Rav Zaks, l'éthique du quotidien va fonder l'universel, alors que pour Manitou, c'est véritablement l'identité de chacun, l'identité de la vocation, on peut dire comme ça, l'identité ou la vocation d'Israël qui va fonder l'universel. Et de ce point de vue-là, et c'est là-dessus où je vais m'arrêter maintenant, c'est donc en fait, Manitou représente avec le Rav Zaks cette manière de voir le monde du Rambam, qui était un monde en fin de compte statique,
dans lequel l'homme devait petit à petit, grâce à son intellect et son intelligence, s'élever vers Dieu, eh bien, dans ce monde statique où Dieu est en haut, l'homme est en bas, et qu'il essaye, grâce à son intellect, de s'élever, il représente au contraire, j'aurais pu dire, la manière de sanctifier chaque instant de la vie, chaque seconde de l'existence, et de montrer que si elle est dans le cadre de l'évolution de l'humanité vers Dieu, alors elle a un sens déjà de Géoula, et elle est déjà une certaine forme de Géoula et de Mashiach. Et Ravouziel, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, Je ne comprends pas très bien comment on peut définir le projet divin chez Maïmonide, justement. chez Maïmonide, il n'y a pas un projet divin dans l'histoire. Il Oui, y a une tentative permanente de l'homme de se rapprocher de Dieu grâce à la connaissance et grâce à à la l'intellect. saisie intellectuelle. D'accord. Mais il y parvient. Enfin, il tend vers ça quand Il même. dit que ça peut arriver, mais encore une D'accord. fois, il ne regarde pas ça comme un processus historique du tout, mais il Ah, regarde d'accord. ça comme une évolution personnelle. C'est personnellement que nous nous élevons vers Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Je comprends mieux maintenant. Toda Rabba. Pardon. Ciel. Question. Baptisha. Oui. Moi, je voudrais revenir avec l'idée que vous avez que, attendez, la famille, que par la famille, on revient, pardon, attendez, j'arrive pas, attendez, j'enlève mon, c'est le fait que c'est par la famille qu'on arrive à l'universalisme. Oui. Et D'après qui? aujourd'hui, Oui. la conception de la famille n'est pas tout à fait comme Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que véritablement, on se situe exactement aujourd'hui aux antipodes de ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Vraiment aux antipodes. C'est-à-dire que la Gemara nous dit, c'est le retour sur la famille, sur les relations identitaires entre le mari et la femme et la transmission des valeurs aux enfants. Toute cette phrase-là, on peut dire comme ça, dans la pensée progressiste woke, elle est complètement abolie. Ça n'existe pas. L'identité de chacun, le rapprochement entre le mari et la femme et le transmission aux enfants, ce sont trois choses que le woke remet en cause complètement. Et donc, en fait, le Rav Zaks nous dit, au contraire, c'est ça la réponse à tous les maux de l'humanité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la guerre, en fin de compte, c'est en réponse à ces problèmes. Oui, mais nous, en Israël, il y a Oui, quand même une partie, enfin, il y a un zérem qui va dans ce sens aussi, dans le sens du progressisme. ben Donc, oui, ben oui. on a un problème vraiment actuel. Ben oui, si on pense que ce mouvement progressiste remet en question l'humanité de l'homme, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Mais je rappelle que je vais peut-être donner un petit exemple, mais ça ne veut rien dire, parce qu'un exemple, c'est qu'un exemple. On ne peut pas baser tout sur un exemple. Bien qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Ils donnent un exemple, ils racontent une petite histoire, et de là, ils tirent qu'il faut aller à l'armée ou pas à l'armée, ou il faut tuer ci ou tuer ça. C'est pas un problème. Mais je donne un exemple, c'est que il y a aujourd'hui quelqu'un on a proposé ici dans le quartier une conférence par un couple, c'est pas un couple de gens mariés, c'est deux personnes qui ont écrit un livre sur ce qui s'est passé le 7 octobre, en rapportant toutes sortes d'histoires, un très très beau livre, vraiment très beau. Donc il ramène toutes sortes d'histoires qui se sont produites, des réactions avec des problématiques qui ont été résolues, etc., etc. Mais il est vraiment très, très intéressant et très émouvant aussi. Et j'ai des gens ici qui ont dit il faut absolument parler avec le Misra d'Achinour et empêcher ces gens-là de venir donner une conférence aux élèves. On doit absolument empêcher ça. Et quand on leur demande pourquoi,
Bah oui, le journaliste, il n'est pas vraiment dati, il a dit quelquefois des trucs, il disait que c'était comme ça et comme ça. Et elle, oui, je la connais, j'ai entendu que elle avait dit une fois ci, voilà. C'est-à-dire que quand on est dans ce cas-là, c'est qui n'est pas seulement progressiste, dans ce cas-là, c'était des gens de droite qui s'opposaient à des gens qui étaient de droite aussi. Bon, ça prouve qu'il y a de tout dans notre pays, bah, prochaine. Mais donc, ça veut dire que le problème, c'est quand on en arrive à l'extrémisme. Malheureusement, il y a des extrémistes partout. Et plus ça va, plus il y a des extrémistes. Le problème, c'est qu'une fois que tous les extrémistes, il n'y aura que des extrémistes, où va être le centre? À ce moment-là, il n'y a plus personne. טוב, תודה. תודה. Yofi, alors que Hanouka Sameach à tout le monde et חנוכה Shabbat Shalom. שמח, שבת שלום רב עוזיאל, Shabbat תודה Shalom. רבה. Shabbat Shalom. Merci beaucoup.